français. Donc, moi, je vais parler en français. Christian va traduire en anglais pour deux raisons. Premièrement, il a l'esprit de synthèse beaucoup plus fort que le mien. Et deuxièmement, il est plus fort que moi en anglais. Donc, ça va être plus facile comme ça là, de se partager les tâches. Je vais quand même tenter de vous expliquer un petit peu le déroulement puis les informations que je vais vous partager dans l'espace d'une demi-heure. Puis après ça, ben, je vais répondre à vos questions. Si jamais il y a des questions quand même qui sont pertinentes dans le feu de l'action, vous pouvez lever la main. Puis de temps en temps, je prendrai quelques questions, mais je vais essayer quand même de rouler là, la rencontre. OK. Alain, laisse-moi juste traduire. We're going to try and do this in half an hour. Alain's going to do this in French. I'm going to translate in English, like I said, as we go along. If you have any questions, we'll take them at the end. If you have any questions during the meeting, just raise your hand and we'll try to answer them as best as we could. Parfait. Donc, je vais commencer tout de suite avec les vagues de départ. Okay? Donc, je vais commencer tout de suite par vous préciser, premièrement, des petits changements par rapport à ce qu'on avait annoncé il y a une semaine environ. J'ai fait des petits changements et je vais vous partager mon écran pour vous présenter les vagues de départ. Et à ce moment-là, ben, on va... Ça, cette question-là, on va la régler tout de suite. Fait que si jamais vous avez des questions sur les vagues de départ, l'ordre des départs, etc., ben, on va en discuter tout de suite. Donc, je vous partage mon écran. Okay, Alain's going to share his screen. If you have any questions regarding waves and start time, just answer them, ask them during Alain's speech. OK. Donc, pour le triathlon standard solo, on va faire 3 vagues. La prémisse, OK? La prémisse est qu'on est une année COVID et on a des règles sanitaires à respecter. On a un plan qui a été accepté par la santé publique et notre rôle comme organisateur est de les faire respecter. Et dans les règles qu'on nous a demandées, en fait, qui ont été acceptées, il y en a deux qui sont très clairs. C'est maximum 50 participants par vague. Et la deuxième, c'est les plus rapides en premier, le plus possible, et vers les plus lents. Donc, pour éviter, premièrement, le plus possible les dépassements, et deuxièmement, pour permettre plus d'étalement sur l'arrivée. OK. We're going to have, for the standard solo triathlon, we're going to have 3 waves. 50 person per wave, fastest first. And we have no choice. This is per health authorities because of COVID. So 3 waves, and Alain's going to explain what those 3 waves are. Excellent. Donc, la façon qu'on a établi les règles de départ, c'est tous les athlètes de 29 ans et moins participent à la première vague. Et chez les 30 ans et plus, on a pris les athlètes que dans votre formulaire d'inscription, vous nous avez déclaré que vous étiez élite pro ou des coureurs rapides. Okay? Donc, c'est tout simplement la prémisse qu'on a pris en charge pour faire les vagues. Okay. Ça va être disponible dans le guide de l'athlète et dans le guide de l'athlète. Okay. So the waves are going to be available in the athlete's guide that you're going to receive a little after this presentation. So later tonight, because we have a second one at 6:45. So after that, first wave is going to be everyone under 29 and all those who said that they were either elite, pro, or really fast. So that's it for this first wave. Second wave is coming.
Donc, je Quand défile tu devais pour la traduction, tu as dit tout le monde en bas de 29 ans, mais c'est les hommes en bas de 29 ans? Oui, Merci, Charles. So, men under 29 in the first wave. Not everyone, just men. Thank you. c'est une bonne précision. Seulement les hommes en bas de 29 ans et autant chez les femmes que chez les hommes jusqu'à 59 qui nous ont mentionné qu'ils étaient de niveau rapide ou élite. Okay, Donc, so men under 29 and everyone, either man or woman, that said they were elite or pro is in the first wave. Donc, je vous défile la liste et tout ça va être disponible. Dans le fond, je vous la défile pour discussion, quelques minutes et ensuite, c'est comme ça qu'on va mettre les départs. Donc, j'ai rajouté là, les participants jusqu'à 59 ans qui m'avaient déclaré rapide. Donc jusqu'à le plus vieux, en fait, c'est François Bellil qui a 55 ans. Et ensuite, donc, les plus âgés et ceux qui se sont déclarés de niveau moyen, les hommes. Les équipes. Donc, on a 3 équipes. Donc, pour les équipes, cette année, on n'a pas fait de publicité pour les équipes. On voulait limiter au maximum l'accès aux équipes. On voulait, en fait, l'ouvrir à ceux qui voulaient vivre l'expérience, qui étaient motivés, aussi pour ceux qui reportaient de l'année dernière, mais avec la limitation du nombre de personnes sur le site, on préférait pour cette année garder ça plus solo. Mais les élites, les équipes vont partir avec la deuxième vague pour pouvoir avoir un peu de compétition. Mais bien entendu, les équipes ne peuvent pas partir avec la première vague là, pour pas que les équipes interfèrent avec les plus rapides qui sont en solo. Okay, so teams are in the second wave, correct, Alain? Yes. Okay, so teams are in the second wave, and that's it. I forgot the rest, sorry. I'll take notes. C'est bon, c'est parfait. Et dans la troisième vague, donc, il y a les femmes qui ont déclaré de niveau moyen et moins, donc pas rapide. Okay, so third wave, women that said they were medium or slow. Duathlon standard, seulement une vague. Okay, so standard duathlon, only one wave. Et les équipes partent avec... donc, c'est une seule vague. Okay, so in the duathlon, teams and solo are in the same wave. Donc, voilà. Les heures de départ. Donc, je termine avec ça et je réponds à vos questions. Donc, le triathlon, la vague 1 du triathlon solo, 8 heures. La vague 2, 8h03. La vague 3, 8h06. Et le duathlon, 8h10. Les heures de départ. Tout ça va être dans le guide du participant. Je réponds aux questions s'il y en a. Okay, in English, Alain. Right. So start time, wave 1, 8 o'clock, wave 2, 8:03, wave 3, 8:06, and duathlon 8:10. All this is going to be in the athlete's guide that you're going to receive tonight. Parfait. Il n'y a pas de questions? If you have any questions, now's the time to ask them. So, Alain, we're better than we thought. Parfait. Super. Donc, je vais passer en revue le guide du participant rapidement, certaines sections. Je vais m'attarder à certaines sections. Donc, je vous partage mon écran. Avant de vous partager mon écran, ce que je tiens à vous dire, c'est que c'est une année où on doit s'adapter. On doit s'adapter au COVID, mais aussi à un site qui a évolué de façon fulgurante. Je
on l'a mentionné souvent dans nos communications, mais je vais le redire. Dans la dernière année et demie, en fait, depuis le dernier Xterra, il y a eu 2,5 millions d'investissements dans les sentiers de vélo. Okay? Et le réseau pédestre ne rentrait pas dans le financement qu'on a reçu à Empire 47 pour pouvoir développer les sentiers. On calcule entre 900 et 1 milliard de travaux et de bénévolat pour faire le réseau pédestre. Fait que ça a vraiment été une année de développement. Et cette année, samedi, on est fiers là, de vous présenter en primeur là, parce que c'est un parcours complètement nouveau. Je disais à la blague que vous avez plus de chances de rencontrer la même goutte d'eau dans le lac en 2019, cette année, qu'une roche en 2019 sur votre parcours. C'est bien sûr à la blague. Okay, so it's been a tough year. We needed to adapt. That's why that's it. The trails, most of the trails are new or barely new. If you did the Xterra in 2018 or 2019, you'll see that the site is really different. There were $2.5 million invested in the trails, only the bike trails. And there was no money for a run trail, so we had to volunteer. So for the run trails, we have something around like maybe 900 or 1,000 man hours to develop the run trails. So you're going to see that it's a very different Xterra this year. Donc, ce que ça m'amène à vous parler, c'est des choix de parcours. C'est pas le choix qui manque. Quand on a commencé les premières années, on avait une boucle de 6 km, puis c'était ça ou rien. Là, cette année, il a fallu faire un choix. Et le choix, on le fait encore aujourd'hui parce qu'on on attend les développements météo. Puis la raison, c'est parce qu'on veut vraiment vous offrir le meilleur parcours qui soit dans les conditions de pluie ou de météo. Là, présentement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la pluie est moins forte qu'on attendait. Fait que ça, c'est super. On n'a pas beaucoup de pluie les derniers jours, donc le sol se draine très bien. Donc, il n'y aura pas beaucoup de boue sur le parcours, à mon avis. Ce qui va être l'enjeu, c'est vraiment les sentiers risquent d'être glissants à certains endroits. C'est des sentiers qui sont neufs, okay? C'est des sentiers qui sont développés dans la dernière année, donc qui sont moins matures, donc qui risquent d'être plus glissants. Donc, c'est vraiment le mot à retenir. Ça pourrait être glissant à certains endroits avec les conditions. Okay, so we're working on giving you the best available courses. We had many choices, many options depending on weather. We are not expecting any rain, so that's a plus. But since the trails are new and they're young, some of the trails should be slippery. We're not expecting any mud, but be careful because it might be slippery at times. Donc, je vais vous partager l'écran du guide pour passer ça assez rapidement, assez rondement. De toute façon, vous allez le recevoir dans les prochaines heures. Donc, mesures sanitaires, vous devez porter votre masque qui va être en fait sur le site où vous vous promenez. Là, on ne fera pas nécessairement partout une surveillance là, très stricte. Surtout quand vous arrivez dans les endroits partagés avec les autres participants, la zone de transition, les aires de départ, ça va être obligatoire là, de porter le masque. Donc, dès que vous arrivez pour prendre votre départ, vous installez dans la zone de transition,
pas pendant votre course, bien sûr, mais avant la course, dans les préparatifs, ça va être important de porter son masque. C'est la règle qui nous a été imposée et on va la respecter. Donc, je vais vous expliquer là, comment ça va fonctionner pour les départs. Okay, so before your start, so transition area, if you anywhere you go, you should wear a mask. You have to wear a mask. It's the rules we have to follow. So wear a mask when your race starts. You don't need a mask. When the race, when you're at the finish, you don't have to put a mask on when you cross the finish. You can stay in the closed area. And when you go among the spectators, the people, there you have to wear a mask. Donc, la distanciation, lavage des mains. Donc, je vais passer ça. Les horaires, triathlon standard, donc les départs par vague à partir de 8 heures. On attend les arrivées entre 11 heures et 15 heures. Duathlon standard, 8h10. Le trail run, pour ceux qui veulent participer, il n'y aura pas nécessairement de départ groupé. En fait, pour le trail run, là, pour ceux qui seraient intéressés de participer, les inscriptions, si jamais là, vous avez des accompagnateurs qui sont intéressés de participer, les inscriptions sont en ligne là, jusqu'à 20 heures. Vous pouvez faire là, la boucle de course et partir quand vous voulez avec votre puce et avoir un temps. Donc, c'est des départs là, qui sont donnés au moment de partir, peu importe l'heure à laquelle vous partez. Okay, if you have people that accompany you and want to do the trail run, registration is open until 8 tonight. They can start whenever they want during the day between, I think it's 9 and I don't see it anymore. So between 9 and 1:30, I think, they can do the race whenever they want. They leave with they leave whenever they want. That's it. Donc, voici ici l'art des départs. Vous avez le manoir qui est en haut à gauche de mon écran et le lac qui est à droite de mon écran. La zone de transition est juste en bas. Donc, c'est une nouveauté pour ceux qui ont déjà participé. La zone de transition est vraiment juste à côté du lac. Donc, juste en bas de mon écran, là, juste à quelques mètres là, de ce que vous voyez ici. Donc, tout est très, très proche cette année. Tout est du côté du lac et du manoir. Christian. So this is the start area with the waves that Alain is going to explain. This year, transition area is on the Manor side and not on the Empire 47 or Empire 47 side. So this everything is pretty close this year. Donc, vous devez vous installer, vous allez vous installer dans votre zone de transition. Tout ce qui est, dans le fond, votre sac du participant va être disponible à votre emplacement dans la zone de transition. Vous arrivez avec votre vélo, votre matériel, vous entrez dans la zone de transition et les bénévoles vont vous guider vers votre place, votre emplacement sur votre zone de transition. Vous allez avoir un sac et dans le sac, vous allez avoir tout ce qui est dossard, plaque de vélo, puce, casse de bain et tout ce que vous avez besoin pour votre course, pour votre repas. Donc, votre coupon repas du midi va être là aussi. Donc, tout va être déjà dans votre sac. Vous n'avez pas à vous enregistrer, à rentrer vous allez directement quand vous arrivez à la zone de transition pour vous préparer à votre emplacement. Okay. So everything you need for the race is going to be in a bag, in a place that's going to be under your name in the transition area. You don't have to register. All you have to do is show up, ask us where you are in the transition area, and you can pick up your bag with everything you need for the race and a coupon for the meal after the race. And so no registration. When you get on the site, set up at the transition area, everything's going to be there.
Donc, voici le... On a une question, Alain. Parfait. Oui, Roch? Oui, moi, je participe au duathlon. Il est à 8h10 samedi matin. Oui. Combien de temps, idéalement, je peux arriver avant le départ à l'ère de transition? C'est une bonne question. Écoutez, vous pouvez arriver, moi, je vous conseille d'arriver entre 6h, 6h30 pour vous stationner, tout dépendant où vous êtes stationné. Donc, si vous êtes stationné au P2, faut réaliser que vous avez 2 km à vous transporter, soit à pied, soit sur votre vélo. Donc, vous... je suis pas au P2, moi. Donc, c'est ça, mais pour tout le monde, là, si vous êtes au P2, il faut arriver un peu plus, au moins à 15-20 minutes à l'avance, plus tôt, pour pouvoir vous déplacer vers le manoir. Si vous êtes au P1, arrivez minimalement 1 heure avant là, pour pouvoir vous stationner, sortir votre vélo, amener votre matériel à la zone de transition, vous installer à votre zone de transition, faire un petit échauffement avant de vous installer, puis de venir rejoindre l'aire de départ pour 8 heures. Donc, le triathlon, on vous demande d'être à l'heure de départ. En fait, tout le monde, on vous demande d'être à votre heure de départ 10 minutes avant votre départ. Donc, 7h50 pour le triathlon et 8 heures pour le duathlon. Donc, arriver entre 1 heure et 2 heures à l'avance. Okay, so we had a question about duathlon, but it's good also for the triathlon. You should arrive at least 1 or 2 hours before the race to set up, especially if you are in P2. P2 is a 2 kilometer, is about 2 kilometers from the site, so that you have either to do on foot or on your bike. So arrive at least an hour before, that's a minimum, and you have to be in the start area 10 minutes before your race. We have another question. Oui, merci. Petite question, est-ce qu'on va avoir du body marking ou pas? Non, il n'y a pas de body marking. Wow, merci beaucoup. Okay, Après 30 ans, quelqu'un a compris. Merci. So we had a question about body marking. There won't be any body marking this year. We can't do it because we cannot touch you. Okay, la COVID a eu une bonne affaire. En fait, on a des défis logistiques. Il y a peut-être des choses qu'on va garder dans le futur. On verra. On va faire un post-mortem de tout ça, puis on verra qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on reprend comme avant. Merci pour les questions, c'était très pertinent. Je continue ici. La façon qu'on va fonctionner, donc sur ce que vous voyez ici à l'écran, c'est les 3 vagues, vague A, B, C. Et là, ici, je parle du triathlon standard. Donc, le triathlon standard, vous allez avoir des comptes. Donc, c'est des comptes qui sont installés. Chaque personne va avoir son compte. Donc, vous vous installez sur un compte. Donc, les comptes vont avoir été installés pour vous distancier puis pour vous installer avant votre départ. Donc, tout le monde doit être installé à 7h50 pour le triathlon. On fait l'appel de la vague A. Donc, la vague A, vous avancez dans l'eau. Le départ se fait dans l'eau. Donc, à cet endroit-ci, on va venir vous installer 10 minutes avant. Sur le bord de la plage, il va y avoir des poubelles. Vous mettez vos masques à la poubelle. Et là, une fois rendu dans l'eau, vous pouvez respirer à l'air libre, puis vous préparer pour votre départ. On donne le départ de la vague A. Pendant ce temps-là, la vague B, vous venez vous installer à la place de la vague A sur les cônes. La vague C, vous installez à la place de la... Donc, on se déplace d'un bloc et je donne le départ. Ensuite, vous avez 3 minutes, la vague B, pour venir vous installer dans l'eau. Avant, vous enlevez votre masque, vous vous installez dans l'eau, on donne le départ et on enligne là, les 3 vagues comme ça aux 3 minutes. Okay, so every red dot that you see is a cone. I think it's cone in English. It is a cone where you have to stand.
the race starts in the water. So before you get in the water, there's going to be like bins where you can throw away your mask. So when wave A starts, wave B moves up and does the same thing. So in the water, throw away your mask, in the water, start. And when wave B moves up, wave C moves up, and that's it. That's how it goes. Pour le duathlon, Éric, je vais répondre à ta question après avoir expliqué pour le duathlon. Pour le Éric, c'est juste joint. Il n'y a pas de question. Ah, OK. Parfait. Donc, pour les duathlètes, vous vous installez pour 8 heures à votre heure de départ. Votre heure de départ va être tout simplement où l'arrivée. Donc, vous êtes du côté d'Ampère 47 pour votre départ. Donc, vous êtes de l'autre côté de la rue. Vous allez voir l'arche d'arrivée et vous vous dirigez au plus tard pour 8 heures à l'arche d'arrivée / départ pour vous. Donc, bien sûr, avant, vous vous êtes installé dans la zone de transition. C'est la même zone de transition pour tout le monde. Donc, la zone de transition est du côté du manoir pour tout le monde. Ensuite, pour le duathlon, vous traversez de l'autre côté de la rue et vous attendez les consignes du côté d'Ampère 47. Okay, so for the duathlon, at 8, you have to be on the Empire 47 site. So your start is at the finish line. Be there at 8 because the start is at 8:10. So put all your stuff in the transition area, cross the street, go to Empire 47. At the finish line, that's where you start. Est-ce qu'il y a des questions sur les départs, les règles sanitaires, toute l'organisation? Émilie? Oui, petite question rapide. Ça va être, pour le duathlon, ça va être course, vélo, course, finalement? Oui, je vais parler des parcours là, de duathlon et de triathlon dans quelques minutes. Okay, so the question was about duathlon. Yes, it's run, bike, run. Éric Blais? Vu qu'on on se met en ligne pour embarquer dans notre vague à 10 minutes avant sur notre compte, le réchauffement dans l'eau, on a toujours l'habitude d'aller patauger et nager un petit peu avant. Est-ce que ça va être enlevé? Ça va être possible? Ça va être quoi le fonctionnement de ça, s'il vous plaît? Ça va être possible jusqu'à 10 minutes avant ton départ. Merci. Okay, the question was about warming up in the water. So yes, you can warm up in the water 10 minutes before your start. That's the maximum time because you have to stand in line to do for your wave after that. Donc, il y a trois enjeux là, que vous devez manager. C'est l'arrivée pour le stationnement, l'installation dans votre zone de transition et votre échauffement pour être à 8h moins 10 à votre heure de départ. OK. Tu as 3 questions, Alain. Oui. Éric? Roch Rivet. Oui, OK. Toujours concernant le duathlon, là, si je comprends bien, on va installer nos vélos avec notre équipement à l'Empire 47, puis on s'en va s'installer dans l'aire de transition, l'autre bord de la rue, à côté du lac de l'Alge. C'est l'inverse. En fait, c'est que le départ est du côté des sentiers. Là. Du côté d'Empire 47, c'est votre départ. Oui, on va s'installer les vélos et l'équipement là? Non, la zone de transition, pour tout le monde, elle est du côté du lac, du côté du manoir. OK, fait que ça veut dire que je m'envoie sur le côté du manoir avec mon vélo, mon équipement. Exactement. Donc, quand vous arrivez, vous débarquez de votre voiture, tout de suite, vous prenez votre équipement, vous traversez au manoir, vous allez voir la zone de transition, c'est la même pour tout le monde, il n'y en a qu'une. Donc, vous rentrez dans la zone de transition, vous vous installez, vous allez avoir votre place pour le duathlon. Ensuite, quand votre matériel est prêt, bien là, vous pouvez faire votre échauffement et pour 8 heures, vous devez être du côté d'Ampère 47. Où est la ligne d'arrivée? C'est là que va être votre départ. Okay, so question was about duathlon. Transition area is on the manor side, the hotel side, lakeside, and the start and finish are on the trails
side, so Empire 47. Éric, t'avais-tu une autre question? Éric Blais, t'avais-tu une autre question ou t'avais pas baissé la main? Oui, m'entendez-vous? Allô? Oui, Non, m'entendez-vous? non, j'en avais pas d'autre. OK. Éric Ok. Fauchon? Oui, m'entendez-vous? Oui, Oui. je vous entends bien. Ouais, salut les gars, j'ai manqué le début. Juste pour être sûr, ça va-tu être enregistré la première 20 minutes? J'ai Oui. manqué? Oui, tout est enregistré. OK, c'est beau, merci. Bienvenue. OK. Donc, rapidement, parce que le temps file, puis on a un autre à moins quart. Cette année, on a rajouté le principe de la tentation. OK? Je vous l'explique parce que c'est quand même important que je vous l'explique parce qu'il y a une grosse différence de challenge entre le standard et le sprint. OK? En fait, ce qu'on voulait avec le standard, c'est de vous faire vivre un maximum des beaux sentiers d'Ampère 47. Et le parcours de course, il est technique, c'est du pur trail. C'est un sentier qui est neuf. Il y a du dénivelé, il y a du technique dans le parcours. Donc, pour ceux qui aiment les défis, c'est un bon défi. C'est bien certain qu'on veut quand même le garder accessible et qu'il se gagne autour de 3h30 pour les plus rapides, mais on sait très bien entre les plus rapides et les plus lents, souvent c'est du simple au double. Ça peut aller jusqu'à de 6 à 6h30 là, pour les plus lents. Donc, si jamais vous sentez en cours de route que là, vous avez décidé de vous attaquer au standard, si jamais en cours de route, vous sentez que c'est trop pour vous, que vous ne passerez pas au travers, bien, on a des options pour vous. Premièrement, de couper le parcours de vélo. Donc, il y a une section d'environ 5 km là, qui est l'accès au deuxième sommet, parce qu'il y a 2 sommets sur le parcours. Et c'est la partie la plus technique du parcours, la plus exigeante, qui vous amène à peu près jusqu'au 10e kilomètre. Là, quand vous allez avoir atteint le sommet, ben, c'est la partie la plus difficile va avoir été faite. Votre défi ne sera pas terminé, mais c'est si déjà dans la première partie de la montée, puis que vous arrivez à un endroit de la tentation, vous en avez assez de montée, ben, c'est pas fini. Donc, il y aura la possibilité de couper le parcours. C'est bien certain qu'à ce moment-là, vous n'avez pas de classement officiel. On va vous donner un temps qui va être le temps qu'on appelle standard court. Mais vous allez pouvoir continuer votre épreuve jusqu'à la fin. Et même chose à la course à pied, il va y avoir aussi un raccourci que vous allez pouvoir prendre, une tentation de couper votre parcours avec un bénévole qui va prendre votre numéro. Donc, c'est des options là, qu'on vous donne. Okay, so we have something new this year called Temptation. Just so you know, the standard is tougher than the sprint. The run course is very technical and is a good challenge. If you feel during your standard race that the race is too tough, you can take a shortcut. You will still have a time. You won't have access to the podium, but you're still going to have a time. I think that's about it. So you have 4 choices. You're going to see them in the athlete's guide. There's marking that say, okay, Temptation, this is where you make a choice. Either you continue if you feel that you have the legs to continue. If not, take the shortcut. You're still going to have the time, just no access to the podium. OK. Donc, les 4 façons, c'est si jamais que l'utilisation du wetsuit est interdite, vous voulez l'utiliser quand même. Donc, vous avez un classement tentation. Si vous faites seulement une des 2 boucles à natation ou si vous prenez les raccourcis que je viens de vous parler, sûrement que vous vous posez la question, est-ce que la combinaison isothermique, est-ce que le wetsuit va être permis? Je vous dirais 50-50. Avec la chaleur qu'on a présentement, le lac, il risque d'être assez chaud pour que le wetsuit soit interdit, donc pour pouvoir avoir un classement.
Cela étant dit, si vous voulez utiliser votre wetsuit et qu'il est interdit, ben, vous rentrez dans le classement de la tentation. Mais ce n'est pas une affirmation que je vous donne présentement. Je vous dirais que c'est vraiment, vraiment à la limite. On ne peut pas, en date d'aujourd'hui, vous dire vers quoi ça se dirige. On ne le sait pas, c'est 50-50. Et la décision se prend 1 heure avant le départ. Donc, prévoyez votre wetsuit si vous pensez vouloir en avoir un, apportez-le. De toute façon, la zone de transition cette année va être très grande. Là, on a doublé l'espace pour la distanciation. Vous allez avoir de la place en masse pour mettre votre stock. Okay, so regarding wetsuit, use of the wetsuit is about 50-50. The lake is today. The lake is very hot, so wetsuit might not be permitted. We don't know. We're gonna know an hour before the start. So if you have a wetsuit, bring it. If you, but it might not be permitted. But if you want to wear it, bring it. Puis, je conclus là-dessus sur la tentation avec un message important pour nous. On organise des défis sportifs où il y a du dépassement personnel, il y a de la compétition. Chacun vient pour une raison qui est différente. Mais avant tout, ce qui est important pour nous, c'est que tous et chacun respectent ses propres limites. Vous aurez peut-être des choix à faire. Puis de ne pas compléter une épreuve n'est pas une faillite, n'est pas un échec. Et pour vous le prouver, ben, on vous paye la bière. Donc, ceux qui auront succombé à la tentation n'auront pas de classement, n'auront pas de possibilité d'avoir des podiums, mais on vous paye une bière de la brasserie La Souche à votre arrivée. Okay, so if you use the temptation options, shortcut, wetsuit, if it's not permitted, you're going to see in the athlete's guide. We all have our own personal challenges. If you take a shortcut, if you go ahead, we're absolutely fine with it. And if you do, when you complete the event, we're going to give you a beer, because we also know that a challenge is a challenge. You don't have to do the whole standard to finish. So that's the way we're going to do it. Good. Stationnement, un dernier petit rappel, il n'y aura pas de possibilité de payer son stationnement sur place, vous devez le payer en ligne. Il est encore possible, il va être possible encore demain. Donc, vous devez faire un virement Interact pour pouvoir réserver votre stationnement, puis mettre votre nom sur la liste de la personne qui va contrôler le stationnement au P1. Sinon, l'option du P2, prévoyez le coût. Okay, so parking P1, if you want to take P1, that's right on the site. Between the transition area and the finish line, you can still do it. It's $15 for the parking. You can do it tonight. I don't know if there's a maximum, so when you can do it. But you're going to have a link in the athlete's guide. I think you got a few emails about that. So if you want to use P1, you can still do it if you haven't done so yet. Avant de répondre aux questions, Sophie, est-ce que tu es capable de rentrer dans une salle d'attente les personnes de 6h45? Je vais voir ça, mais moi, il va falloir que je quitte, soit il va falloir soit faire l'arrêt de l'enregistrement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu juges qui est vraiment important de dire ou avec ça? Ou peux-tu envoyer un courriel pour dire que le meeting va commencer dans 15 minutes? Là, on va étirer ça jusqu'à 7 heures, puis on va faire le meeting à 7 heures de l'autre côté. Alain, il y a plusieurs gens qui ne prendront pas leur email pour différentes raisons. Oui, c'est ça. OK. Moi, ce que je propose, c'est que les gens, si vous avez des questions, là, il y a Éric Fauchon qui a encore sa main levée. Oui. Ça date peut-être de tantôt. Et Nicolas Drouin aussi qui a sa main levée. Moi, je prendrais ces deux questions-là. Puis si vous avez des questions, les gens qui sont en ligne ou qui vont l'écouter plus tard, envoyez-nous un email ou posez-la sur Facebook en message privé sur Facebook, puis on va y répondre. Parce que ce qui me restait à parler, c'est surtout les ravitaillements. Peut-être prendre 5 minutes pour parler des ravitaillements parce que... Ben, dis-le, fais-le rapidement. Oui, OK. We only have a few minutes left, so we're going to talk about feed zones really, really quick.
OK. Donc, les ravitaillements vont être indiqués là, sur la page, sur le site web. Donc, vous avez ici chacun des ravitaillements. Il y a des ravitaillements en vélo et il y a des ravitaillements à la course. Pour vous, c'est important de bien vous guider là-dedans parce que pour les ravitaillements de vélo, vous devez être 100% autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verre, la nourriture va être installée sur la table, il va y avoir des bidons, des gros réservoirs que vous allez pouvoir remplir vos propres gourdes d'eau, que vous allez pouvoir prendre votre nourriture, mais personne ne va vous servir. Okay? Donc, soyez autonome sur les ravitaux en vélo. Sur les parcours de course, okay? Donc, je vous partage mon écran ici. Le ravitaillement ici, vous allez avoir des verres que vous allez pouvoir utiliser, okay? Pour boire. Sur le deuxième ravito aussi, vous allez avoir des verres que vous allez pouvoir utiliser. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que le ravito 3 et le ravito 4, ce qu'on vous offre cette année, OK, ce qu'on vous offre cette année, c'est des verres, votre verre personnel. Donc, vous allez devoir traîner votre verre personnel pour tous les participants au standard. Donc, c'est nouveau. Il y a beaucoup de courses de trail qui offrent plus de verre sur les parcours pour des raisons écologiques qu'on connaît. Nous, on y va progressivement. On n'aura pas de verre sur 2 des ravitaux. Et donc, si vous n'avez pas votre verre, ben c'est sûr que ces 2 ravitaux-là sont essentiels. Il va faire chaud. C'est important de traîner votre verre. Donc, pour le vélo, vous devez avoir vos propres guidons. Votre propre guidon. C'est sûr qu'il faut avoir votre propre guidon, mais votre propre bidon. Puis pour la course, vous devez avoir votre propre verre. Le ravito 1, 2 et 5, il va y avoir des verres sur place. Et le ravito 3 et 4, il n'y aura pas de verre. Vous allez devoir utiliser vos propres verres pour vous remplir. Okay, so feed zones. On the bike, you have to be self-sufficient. There's going to be water tanks that you can use to fill up your what you have. For the run course, anyway, on the feed zone, there won't be anyone ending you water. So you have to be self-sufficient. And on feed zone 1, I think it's 2 and 3. Alain, correct me if I'm wrong. You're gonna have cups. We're giving you cups that you can use for water. 1, 2, and 5, we give you cups. And 3 and 4, no cups. You have to bring your home. You will have this cup in your bag. OK. J'ai 2 questions, Nicolas. Excusez-moi, est-ce que je peux terminer pour aller ouvrir l'autre salle? Oui, c'est beau, Sophie. Parfait. Merci, Sophie. Oui, juste une petite question très rapide. Je voulais savoir si on a des gens de la famille qui veulent venir voir, mais juste pour l'arrivée, est-ce qu'ils ne veulent pas se stationner à 2 km, on devrait acheter une passe pour eux pour qu'ils viennent avec le stationnement à 15 $, si je comprends bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Le stationnement payant, il va être réservé uniquement là, pour les gens qui couchent à l'hôtel, les participants et les membres de l'organisation. Donc s'il y a un spectateur ou si quelqu'un ne paye pas son stationnement au P1, c'est sûr qu'il ne pourra pas passer. Il faut qu'il se stationne au P2 ou qu'il paye. Faut le payer en ligne pour pouvoir accéder. OK. Puis on peut avoir un in and out ou si, par exemple, quelqu'un vient me porter puis après ça revient plus tard pour le fil d'arrivée, pas de problème. Les gens peuvent sortir, pas de problème. OK, parfait, merci. Okay, question is, you have someone that accompanies you, can they use P1? Yes, but they have to buy the ticket in advance. So P1 is available to everyone. You can come in and go. You can come and go as you please. You're still going to have a spot, but you have to pay the $15. Rock, tu avais une question?
Question simple, j'ai le droit d'apporter mes gourdes après mon vélo? Oui, oui. OK. Oui. Et aussi, ça me fait penser au ravitaillement. Je vais vous partager mon écran. Question was, yes, you can bring your own water bottles on your bike. Si vous voulez, au ravitaillement 1, le ravitaillement 1 ici, vous allez avoir la possibilité de déposer vos propres gourdes si vous voulez. Okay? Donc, je fais avec vous là, le parcours de vélo. Donc, le parcours de vélo, fait la familiale, pète puis répète. On va monter ici. Donc, la première tentation est ici. Donc, vous ne feriez pas le deuxième sommet. Ça coupe directement ici à la Kamassu Trail où on continue. On monte jusqu'au deuxième sommet, descend la Belle-Zébrute, super de descente. Ensuite, Kamassu Trail. Et quand vous revenez ici, bien, vous pouvez avoir laissé des gourdes au premier ravitaillement. Vous pouvez les prendre, continuer votre chemin. Donc, il y a quand même si c'est une seule loupe, pour le vélo, il y a 2 passages au site. Okay? Au 15e kilomètre, environ un petit peu plus que le 15e kilomètre, un peu plus que la mi-course, vous avez un passage ici. Donc, si vous voulez laisser des gourdes ici, vous pouvez le faire aussi. Sinon, bien, vous pouvez remplir vos gourdes aux points qui sont marqués sur le parcours. Ça marche? So you can leave water bottles at the feed zone R1. It's about 15 kilometers into the race. So you can leave your own marked water bottles there. Éric Fauchon avait une question. Je ne sais pas si c'est une ancienne question. Non, c'est ça. Pour le parking, est-ce que juste sur le iPhone, la preuve de paiement, comment on fait pour montrer notre preuve de paiement? C'est juste sur l'iPhone? Ou? Non, ça va être le nom de la. Dans le fond, vous donnez votre nom, puis on va voir la liste. Ah, OK, c'est beau. Parfait, Ouais. merci. Okay, so for P1, you don't need a proof or all you have to do is give your name. We're going to have a list. Puis pour les bouteilles, les gars, vous dites on peut dropper une bouteille, mais c'est quoi? Il faut aller la porter la veille ou le matin? Comment ça marche? Le matin même, il faut aller la porter à la table de ravitaillement qui va être derrière l'arrivée. OK, mais après ça, rendu là-bas, s'il y a 32 bouteilles, on cherche notre bouteille, mettons? T'as tout compris? Ben, faut la marquer okay. ou Okay. faut la marquer ou ça prend une bouteille ouais, particulière. OK, ouais, merci. C'est sûr que si tout le monde fait ça, il va y avoir beaucoup de bouteilles. On offre la table, mais c'est sûr que nous, on ne le gère pas. Il faut marquer sa bouteille là, pour pouvoir prendre sa bouteille, surtout pas celle de quelqu'un d'autre. Là, ça serait pas correct. Puis les sacs de vélo et sacs de course sont permis aussi. Hein? Les sacs. Genre Camelback? Oui. Ouais. Oui. Okay. Yeah, so Camelbacks are permitted. Donc, vous pouvez être 100% autonome aussi, il n'y a aucun problème. Donc, les ravitaillements, on a barres énergétiques, on a des oranges, on a des melons, on a des bananes, on a des noix mélangées, on a des jujubes au Gatorade. Est-ce qu'il y a d'autres questions? All right. Bien, merci beaucoup tout le monde. Puis, on a vraiment, vraiment très, très hâte de vous voir samedi matin, puis de relancer nos départs de compétition. Merci d'avoir participé à la rencontre, puis au plaisir. All right. Thanks, everybody. See you on Saturday morning. Bye. Merci, les gars. Salut. Thank you. Merci.